vivant, Dieu puissant, Dieu merveilleux. Quand au roi des rois, tu parles, tes cellules font silence, mais quand tu te lèves, la mort se disperse, l'échec se disperse, la sorcellerie se disperse. Tu es merveilleux, tu es vivant. Nous voulons t'adorer, te magnifier, te glorifier, papa. Nous voulons t'acclamer, le roi des rois, le véritable, le seul des jours. Dis que tu es bon, tu es merveilleux, tu es puissant, tu es grand. Seigneur, prends la place. Tu es le roi des rois. Nous sommes venus t'adorer pour te louer, de magnifier, t'exalter. Que ton nom soit béni, Dieu vivant. Nous sommes là pour voir encore de toi, afin d'affecter notre génération pour la gloire des temps. Nous sommes nés pour affecter des maquis recul. Nous sommes nés pour que des mosquées reculent. Nous sommes nés pour que Satan fuit les territoires. Nous prophétisons que nous pensons des territoires. Nous déclarons qu'à cause de nous, des nous sommes transformés, des nations affectées. Et le règne de Dieu s'étend au nom puissant de Christ de Nazareth. Accorde-toi, s'il te plaît. Accorde-toi. Regarde le Dieu qu'on a débuté la foi. Et Dieu nous a amené à parler de la foi. Alléluia. Et pendant cette série d'enseignements, je t'exhorte à être disposé et à saisir la foi. Il faut que ta foi grandisse. Il faut que ta foi grandisse. Pourquoi? Parce que, bien aimé frère, Dieu est puissant. Il est tout puissant. Mais dans ta vie, Dieu a des limites. Et l'une des limites de ta vie que tu donnes à Dieu, c'est la foi. Dieu n'agira jamais au-delà de ta foi. Vous savez, notre vie est le reflet de notre mentalité. La vie que tu vis aujourd'hui est la conséquence de ton système de pensée. C'est pourquoi Dieu dit en Romains 12, verset 1 à 2, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc la transformation est la conséquence, ou est consécutive à la transformation de ton intelligence. Or, la foi est une façon de penser. Il y a des personnes qui se voient, qui prennent une photo, et puis se plaignent. Le photographe, il prend de belles photos. Mon frère, la photo est le reflet de ta personne. Ce n'est pas la peine d'en prendre de photographe. Il faut t'en prendre à ta manière de présenter. De même, soit des gens voient leur vie, ils disent, je ne comprends pas. Ma fille n'est pas belle. C'est peut-être un démon. Frère, ce n'est pas des démons. S'il vous plaît, laissons les sorciers en paix. Laissons les démons en paix. Mais ta vie n'est pas la conséquence de la sorcellerie. Ta vie est la conséquence de ton système de pensée. Et dans ce système de pensée, ta foi en fait partie. Frère, dans l'histoire de l'humanité, la personne la plus attaquée, c'était qui? Jésus. Toute la corps de sorciers et de démons l'ont attaqué. Mais il n'a pas échoué. Donc ne me dis pas que ma vie est consécutive à la sorcellerie. Il y a 2000 ans de cela que Satan a été vaincu. Donc un perdant ne peut pas, sans ta permission, tomber sur toi. Alléluia. Donc arrêtons de faire de Satan un Dieu qui n'est pas. Si ma vie n'avance pas, je suis responsable. Bien aimé, il peut y avoir un exemple simple. Tu vois la mer, n'est-ce pas? On peut aller de l'eau à la mer. Des gens peuvent prendre de l'eau. Donc on peut prendre un seau, des gens une barrique. Mais chacun détermine la grâce qu'il obtient de la mer. Donc ta foi détermine la vie que tu reçois. C'est pourquoi il est important de développer ta foi. Parce que Dieu n'agira jamais dans ta vie au-delà de ta foi. Dieu peut faire de grands miracles, mais il va agir au niveau de la foi. Si tu crois que Dieu est incapable de prospérer, tu ne seras jamais prospère. Si tu crois que Dieu est incapable de faire enfanter une femme qui n'a jamais eu d'enfant, il te sera fait selon ta foi. Alléluia. Mais important, frère, que nous comprenions l'importance de la foi. La foi dont nous parlons active la
la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est là. Et ne pas t'affecter s'il n'y a pas la foi. Je prends l'exemple simple. Un feu peut brûler. Ce feu a la capacité de produire de l'électricité pour éclairer toute une nation. Mais s'il n'y a pas un barrage, ce fleuve-là, il ne peut pas les aider. Le potentiel pour éclairer la nation existe. Mais l'absence de barrage fait perdre cette possibilité. Est-ce que tu le comprends? La puissance de Dieu est là. Nous sommes une église où Dieu produit la voie et d'arrêt. Nous sommes prospères, des gens prospères. Dans cette église, l'onction de prospérité et d'élévation. Mais la foi que tu as, l'activera. Je te dénoncer. La Bible dit, une fois Jésus marchait. Et dans sa marche, quelqu'un l'a appelé pour dire Jésus, j'ai un problème. Voici, ma fille est malade, elle est mourante, elle est morte. Viens m'aider. C'est comme ça que Jairus. Jésus partait aider Jairus, allait ressusciter sa fille. La Bible dit, chemin faisant, une femme qui avait perdu son pendant 12 ans a dit jamais, je ne laisserai partir cet homme-là. Si j'arrive à toucher seulement le bord de son vêtement, à l'instant même, maman dit s'en ira. Elle est partie. La Bible dit, elle a touché le bord du vêtement de Jésus-Christ et une force est sortie de Jésus-Christ et l'a guéri. Je vais te dire une chose. Est-ce la force qui dépend de Jésus depuis longtemps? Si. Est-ce qu'il n'y a pas des gens autour de lui? Si. Il y a des gens malades autour de lui, mais aucune de ces personnes n'est affectée par la puissance en lui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la foi pour activer la puissance. Je prophétise dans ta vie. Fais ta foi, active ton âme. Je prophétise dans ta vie. Fais ta foi, active ton élévation. Au nom de Jésus. Alléluia, je lis. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La Bible dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On a tous cette définition qu'on connaît, n'est-ce pas? Alléluia. Mais cette définition en elle-même donne les ingrédients de la foi. La Bible dit, or la foi est une ferme assurance de quoi? Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais la définition de la foi nous donne plusieurs ingrédients. Au moins 3 ingrédients. La foi c'est quoi? La foi c'est quoi? C'est quoi? Allons-y s'il vous plaît. Ferme assurance. Un élément. Une assurance ferme. Allons-y. Une fois sur les choses qu'on espère. Espérance 2. Troisièmement, une démonstration de quoi? C'est quoi le quoi? Pas. Donc la vie a 4 éléments. Le premier élément, c'est l'espérance. Après l'espérance, il y a l'assurance ferme. Après l'assurance ferme, il y a la démonstration. Mais il y a un mot qui est important, c'est des choses qu'on ne voit pas. Avant de commencer à introduire le terme de la foi, je vais d'abord appuyer sur le mot qu'on ne voit pas. Ce qu'on ne voit pas, c'est invisible. Bien aimé, invisible ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Quand on prend le sens, on pense qu'il est invisible, veut dire qu'il n'existe pas. Invisible veut dire ce qu'on ne voit pas. Mais où est-ce qu'on ne voit pas avec nos yeux physiques? Mais notre instrument peut nous permettre de les voir. On le voit. Comprenez que ce qui est invisible est impuissant. On ne voit pas les microbes. Mais ça ne veut pas dire que les microbes n'existent pas. Quand tu prends un microscope, tu arrives à voir les microbes. Dans notre conception du raisonnement, ce qu'on ne voit pas pour nous, inconsciemment, ça n'existe pas. Tu n'as jamais vu le courant. Mais je te promets, si tu vas toucher un fil électrique, les mêmes pieds nus, tu sentiras l'onction. Tu ne le vois pas, mais son effet est palpable. Ce qui est invisible existe. Et le problème, c'est ce qui est invisible contrôle ce qui est visible. Avant que tu aies ton travail dans le physique, ce travail existe dans l'invisible.
La maison existe dans son esprit. Il fait un plan pour montrer à l'architecte ce qu'il veut construire. Et après, on met en cause la maison. Et puis il dit, tu as fait comme je le voulais. Ou bien tu as mal fait. Qu'elles soient changeants. Quand tu fais un dessin, et que tu corps, c'est parce que le dessin est sur le tableau est différent de l'image qui est dans ton esprit. L'invisible existe. Avant de dire, si même je ne le vois pas, je ne croirai pas. Ça veut dire que tu ne vois pas que ça n'existe pas. Ton mariage est déjà dans l'invisible. La malédiction même est dans l'invisible. Je t'exhorte s'il te plaît, à quoi l'invisible? La foi est une ferme assurance de quoi? Les choses qu'on espère. Donc d'abord j'espère, et puis j'ai une ferme assurance après. Puis je démontre maintenant mon assurance ou mon espérance. Est-ce que vous me saisissez? Il y a d'abord l'espérance, après la ferme assurance, et enfin la démonstration. Donc la foi commence dans l'espérance. Alléluia. Aujourd'hui, on parlera de l'espérance. La Bible dit, la foi est quoi? Il fera souvent de quoi? Des choses qu'on espère. Frère, arrêtons ce mot. Des choses qu'on espère. À ce niveau, beaucoup de chrétiens ont un problème. Les chrétiens, leur problème souvent c'est ils n'ont pas d'espérance, mais souvent ils ont des craintes, ils ont des peurs. Il y a des gens qui n'espèrent pas se marier, mais qui redoutent de mourir veuve, de mourir célibataire. Est-ce que tu me comprends? On ne me comprend pas. Tu ne me comprends pas. Je reprends. Il y a des gens, ils ne s'oublient pas avant son examen. Mais ce qu'ils craignent, c'est la honte d'échouer. C'est deux choses différentes. Ils craignent l'échec, mais n'aspirent pas à la réussite. C'est deux choses différentes. Est-ce qu'on me comprend, s'il vous plaît? On ne comprend pas encore. Bien. Je vais te donner un exemple pour que tu comprennes. Alléluia. On est ici, on a des pommes, n'est-ce pas? Il y a 3 carreaux, n'est-ce pas? La pomme peut faire 1 mètre, comme demi-mètre. C'est bon? Supposons que je prenne une pomme qui fait 1 mètre, une planche de 1 mètre de large et qui fait 5 mètres de long. Qui peut marcher la planche de 1 mètre de large et puis 5 mètres de long? Qui peut marcher là-dessus? Je mets à terre, qui peut marcher là-dessus? Tu peux pas? Qui peut marcher là-dessus, n'est-ce pas? Très bien. Je prends la même planche, je la mets en 2 immeubles de 15 étages chacun. Et la planche, elle va 100 mètres de haut. Qui peut marcher là-dessus, frère? Qu'est-ce qui a changé? La personne est sur la planche. Et puis il ne peut pas aller. Il a peur de tomber. Et parce qu'il a peur de tomber, il tombe. C'est quand Job dit en Job 3, verset, c'est que je crie Marie, c'est que je loue ma tête. J'annonce dans ta vie que la paix est détruite. Je prophétise dans ta vie que Dieu enlève ta peur au nom de Jésus. Tu dis que l'échec, tu échoueras. Et puis elle dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Frère, Zacharie 11, c'est dit, le doute est une ferme assurance des choses concrètes, une démonstration de celles que ne voit pas. Et là, ils disent, là que je vois là, maintenant je suis mieux. Mais alors que le temps est bizarre, c'est que ça là, ça va marcher. Mais quand c'est chaud, il dit, je ne t'ai pas dit, ça va marcher. Mais frère, je te donne un témoignage de frère. Comme pas. Il y a une personne, il était paralysé de pompe pour marcher. Et puis il y a un Dieu qui l'a rencontré, j'avais la foi. Déjà prié pour notre guéri. Quand j'ai prié mon frère, il faut laisser. Même quand c'est là, il faut marcher. Après, quand c'est la vraie, le nom dit encore qui vit, mais je n'ai pas de son nom. Il dit mon frère, moi j'ai la foi, il dit mon frère, il dit bon, il faut prier. Nous ne pas ça là, je prophétise, marche. Il prie plus, ça marche. Je ne peux pas dire. Il t'a dit, oh, pourquoi il a dit ton nom? Voilà. Souvent, on redoute quelque chose. Jésus dit Pierre, viens. Pierre, voyant le vent, a commencé à couler. La peur de
Plusieurs n'ont pas d'espérance. Ils ont des peurs. Si je ne voyage pas, ils vont se moquer de moi. Si je ne me marie pas, mes parents vont dire quoi? Parce que mes frères sont mariés, mes frères travaillent. Si je ne travaille pas, c'est pas bon. Il a peur. Au lieu de dire, mais quand je serai marié, dans ma voiture avec mon mari, mes deux enfants, avec mes jumelles, avec mon petit garçon, et tu veux rêver en espérance, la personne rêve des cauchemars. Ah, si je m'appelle, c'est pas bon. Et puis il y a des soins, des prophéties. On dit, je te vois, tu es mort. Il se réveille, il prie jeune. Des jeunes sous la peur. Mais tu vas tuer. Et des jeunes dans le village, ils prennent 7 jeunes secs. Mais ça fait au village. Mais ton jeune sec là, c'est un jeune basé sur le doute, il n'a pas de fait. Qu'est-ce qui est ton mobile? C'est la peur. Et la peur produit le doute. La fin commence dans l'espérance. Qu'espères-tu? Qu'espères-tu? Beaucoup de chrétiens ont une espérance. Ils n'espèrent même pas. Seigneur, je ne veux pas échouer. Non, Seigneur, je ne veux pas échouer dans les amens. Seigneur, il faut que je marie. Si je vais vraiment parler, mais seulement parler. Bon, ça là, c'est le doute. C'est la peur qui va prier. Tu vois le fait qu'il prie, mais il ne prie pas. Dieu ne vous dit même pas. Il ne prie pas. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Je t'ai prouvé par nous les hommes de Dieu. Comment est-ce que je vous en prie, mon ami? Si tu n'attends pas Jésus-Christ, tu vas mourir dans l'enfer. Donc il vient à l'église, il vient pas parce qu'il aime Dieu, il vient à cause de la peur de l'enfer. Donc tu vas bien gêner, c'est à cause de la peur de l'enfer. Non, frère, ta vie doit être basée sur l'amour que tu as pour Dieu. C'est une espérance, pas sur peur. Est-ce que tu as commencé, s'il te plaît? La foi commence par l'espérance. Espère, frère, s'il te plaît. Espère, s'il te plaît. Et beaucoup de femmes, beaucoup de personnes ont. J'ai écouté quelqu'un une fois, une histoire, une femme qui a eu comme ça un cancer du sein. Chaque fois qu'elle se réveille le matin, elle va devant le miroir, elle touche sa poitrine. Est-ce qu'elle va debout? Est-ce qu'elle va debout? Elle va une petite boule. On dit que c'est ça, hein? On dit que c'est le cancer. Elle a plus. Non, non, non. Elle matin, sa foi produit le cancer. Tu as dit que ce n'est pas les sorciers de ton village. C'est ta peur qui t'a détruit. Jean, ce n'est pas le gars qui t'a détruit. C'est sa peur qui t'a détruit. Chaque fois que ces enfants ils sortent, ils viennent, il va avoir au front, prendre son péché. Donc toi, tu as toujours peur de ton pêche. Maintenant, les enfants sortent là, tu vas le dire aussi. Souvent, on pense que, en de bons parents, quand on est toujours bien, on va mettre des trucs, créer et provoquer des malheurs. Ça veut dire, ne vous inquiétez de rien. Espère, s'il te plaît. Alléluia. Ta peur ne va pas t'arranger, frère. Toutes tes craintes ne t'arrangeront pas. La foi commence par de l'espérance. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on s'en s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut acclamer s'il vous plaît? Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, on va voir ici, alors, l'action de l'espérance. Amen. On va parler ensemble de l'importance de l'espérance. Et on en parlera en 3 points. La première chose, c'est que l'espérance nous permet de pouvoir traverser des difficultés. Il y a eu souvent dans la vie, j'entends, avec telle personne, il s'est suicidé. Là, on va déjà suicider. Mais même s'il se suicide, tu vas bien regarder. Il va chacun ses raisons. Tel partenaire a perdu son travail. Tel autre a perdu ses biens. Telle personne parce que son mari ou sa femme l'a abandonné.
Mais en réalité, une seule cause commune. Le manque d'espoir. Quand une personne a plus d'espérance, elle se suicide. Elle abandonne. Et dans l'église, plusieurs se sont suicidés. Tu vois, physiquement, il vit, mais spirituellement, il s'est tué. Il n'espère plus travailler. Mon âge a dépassé. Je n'ai pas de diplôme. Il a tué lui-même son travail. Là où je suis, je ne peux plus voyager. Ou je ne peux plus marier. Lui-même, il a suscité son bon fondement. Lui-même, il a suscité sa destinée. Ce qui fait qu'une personne, malgré les difficultés de la vie, continue à courir et à se battre, c'est l'espérance faite. Quand Israël est dans le désert, ça fait mal. C'est difficile. Mais, pourquoi d'autres vont retourner en Égypte alors que cette église, on continue à Canaan? C'est parce avec de l'espérance. Ils ont vu une terre bénie, où coulait le miel, où l'espérance leur a permis de traverser les difficultés du désert. Je dis à quelqu'un, si dans ta galère, ton mari, ta femme te trompe de laisse, ça veut dire qu'elle n'espère pas en toi. On n'abandonne pas une personne en qui on a de l'espoir. Et quand les chrétiens abandonnent Jésus de Nazareth, ça veut dire qu'il n'a jamais eu de l'espérance. L'espérance te permet, dans les difficultés, de tenir. Rapprochez-vous des corps habillés. Quand ils font la formation commune de base de 3 mois, une formation terrible, ils peuvent abandonner. Mais s'il est fait pénible, c'est-à-dire après les 3 mois, je passe sur le drapeau et ma vie changera. Une personne souffre, c'est l'espérance qui lui permet de dire je continuerai. C'est pourquoi tu dois avoir de l'espérance, frère. Si tu n'as pas d'espérance, tu vas avorter ta destinée. Ma prière, c'est que tu n'avortes pas ta destinée. Il y a encore de grandes choses, des choses extraordinaires. Et même si aujourd'hui, tu ne vois pas le commencement de ces choses, n'abandonne pas ton espérance. Dieu dit, aucune tentation qui nous a survenue nous a au-dessus de nos forces. Dans le désert, je t'exhorte, continue à regarder ton espérance. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a une espérance que j'ai lue dans un livre. Ils ont pris des personnes, ils ont mis dans une maison, dans une prison. L'un, sa prison était totalement fermée. L'autre, sa prison était fermée avec au moins une fenêtre et il va le soleil se lever. Celui qui est dans la même prison fait le même temps dans la prison. Mais l'un est fou. Quand je suis avec ce regard, il voit le soleil, il a persévéré sort de prison. Souvent, ça te fait croire qu'il n'y a pas de soleil pour ta vie. Il te fait croire qu'on ne peut rien faire pour toi. Et alors, quand tu te dis qu'il n'y a plus d'espoir, tu abandonnes à quelque part de la bénédiction. Bien vrai, n'abandonne jamais. Car il a de l'espoir pour toi. Dieu dit, en Jérémie verset 11, je connais les projets que je forme sur toi, des projets de paix et de malheur, pour te donner de l'avenir et de l'espérance. Je dis à quelqu'un, me dis Satan a programmé dans ta vie des bruits de malheur et de chair. Je t'annonce en tant que prophète que Dieu a prévu pour toi des projets de bonheur et de paix. Je t'annonce qu'il y a de l'espérance pour toi. Je t'annonce qu'il y a de l'espérance. Ta situation changera. Ta
changera. Et le nom Jésus. Alléluia. La première chose que fait l'espérance, c'est que l'espérance nous permet de triompher des difficultés. Alléluia. Gloire à Dieu. Ceci est très important. Amen. On va voir également la deuxième chose que fait dans notre vie l'espérance. L'espérance est une force dans ta vie. Avec moi, ta Bible s'il te plaît. Alléluia. L'espérance est une force, est une puissance. Mais avant d'aborder le volet de puissance de l'espérance, je vais te dire une chose. L'espérance également permet la discipline. L'espérance permet la discipline. Alléluia. Mais une pensée qui dit la discipline est la mère de la réussite. Il n'y a pas de réussite sans discipline. Tu dois t'astreindre à des règles et à des lois précises afin de réussir. C'est quoi la discipline? La discipline, c'est faire ce qu'il faut faire, même quand on ne veut pas. C'est-à-dire, si on vient à un footballeur, il faut qu'il court chaque jour à 4 h du matin, il a 6 h. Même qu'il a sommeil, il se lève et il court. Qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas, il doit courir. Alléluia. Est-ce que l'entend, s'il vous plaît? C'est ça la discipline. Mais tu ne peux pas réussir sans discipline. Ton talent seul ne suffit pas. Tous ceux qui sont empêchés d'un talent sans discipline, qui sont au sommet, ils sont tombés. Parce que ta discipline te protège. Prenez l'homme indiscipliné. Un homme indiscipliné qui mange ce qu'il veut, quand il veut, et puis il n'a pas d'argent. Un matin, tu lui donnes des centaines de millions. Il va manger quand il veut, comme il veut. Un matin, il a AVC ou il a crise cardiaque, on dit c'est le diable. Ce n'est pas le diable, c'est pour lui l'indiscipline. Lui là, ce n'est pas attaque du diable. Il est indiscipliné. Et donc, pour réussir, c'est la discipline qu'il te faut. Si tu n'es pas discipliné, tu ne peux pas. Tu as l'argent. Toutes les femmes, ou la plupart, vont venir vers toi. Mais tu as la discipline pour dire, je suis une personne fidèle. Alléluia. Mais qu'est-ce que pour la discipline? C'est l'espérance. Parce que je sais que je vais être le grand de Dieu. Aujourd'hui, je m'astreins à des règles précises pour atteindre mon but. Parce que tu sais que tu peux pas aller examen et que tu peux aller à l'université. L'élève qui est en terminale, il étudie. Et même quand il y a un match de football, tu as dit contre Barça, il ne regarde pas. Pourquoi? Pas parce qu'il n'aime pas le football, mais parce qu'il sait que pour réussir son examen, il doit réduire ses temps de jeu. Quand il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas de discipline. C'est pourquoi, quand tu vois un chrétien qui vit mal, tu sais qu'il n'a aucune espérance. Même Dieu, quand Dieu donne une loi, il la conditionne par l'espérance. On a ça, s'il vous plaît? Il dit, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai, je te bénirai. C'est la bénédiction qui veut qu'Abraham s'en va de ce pays. S'il n'y a pas la bénédiction, il ne va pas. Parce que Sarah, c'est qu'elle est stérile. Et donc il faut qu'elle parte afin d'avoir un enfant, qu'elle s'en va. Si quand elle fait depuis la sanctification, c'est l'espérance. S'il n'y a pas d'espérance, on vit comme on veut. Paul dit, je traite durement mon corps afin de m'être rejeté après avoir prêché aux autres. Donc Paul traite durement son corps
Tu vis comme tu veux. Cela t'exhorter pour dire va à l'église. Il faut prier, il faut jeûner. Pardon. Il faut qu'on prie en jeûne pour la sanctification. Ça prouve que tu n'as pas d'espérance. Alléluia. Qu'espères-tu? Est-ce que tu as l'espérance? Sois discipliné. Alléluia. Sois discipliné. Et la troisième chose que fait l'espérance, c'est que l'espérance est une puissance que Dieu te donne. L'espérance est une puissance que Dieu te donne. Mine de rien, l'espérance que tu vois est une puissance à ton service. Et ceux qui n'ont pas l'espérance, qui n'ont pas l'espoir, ces personnes sont faites pour la vie. Point Lamentation 3, verset 19 au verset 21. Lamentation 3. Lamentation 3, verset 19 au verset 21. Je lis, on va commencer au verset 18. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Que je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison. Quand mon âme se souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je vais replacer dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Alléluia. Il dit, quand je pense à ma situation, mon âme est comment abattue au-dedans de moi. Voici ce que j'ai replacé dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Alléluia. Bien. Il dit, quand je pense à ma situation, on a le comment abattu au-dedans de moi, n'est-ce pas? Voici ce que j'ai dépassé dans mon cœur. T'as dit, ce qui me donnera de la force, mais il dit de l'espérance. Pourquoi? Parce que l'espérance donne la force. Proverbe 18, 14 dit. Proverbe 18, 14 dit. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais l'épée abattu, qui le relèvera? L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Quand il travaille des difficultés, son esprit le soutient. Son espérance le soutient. Mais quand il est abattu, on a vu avec Lamentation 3, verset 18 à 21, que l'esprit abattu, quand il n'y a plus d'espérance, qui va le relever? Et puis, s'il vous plaît, relisons Lamentation 3, 18. Quelqu'un peut dire Lamentation 3, 18. Lamentation 3, 18, on peut lire moi. Lamentation 3, 18, on peut le lire. Allons-y. Et j'ai dit, ma force est perdue. Et je n'ai plus d'espérance en l'éternel. Regardez bien. Ma force est perdue. Figure. Je n'ai plus d'espérance en l'éternel. Comme pour dire que ma force est perdue parce que je n'ai plus d'espérance. Quand tu n'as plus d'espoir, la force qui te permet de triompher des ennemis est perdue. Quand une bataille est engagée avec l'ennemi, avant le combat physique, le combat spirituel, dans les propos, de le briser ton espérance. Quand Goliath rencontre David, il dit, au lieu de te tuer, avant que le combat physique commence, les paroles ont pour but de décourager l'autre. Que tu as atteint dans le moral, c'est fini. Physiquement, dans la bataille, tu seras atteint. C'est pourquoi, la première fois où tu donnes une parole, une promesse, ce qui vient automatiquement de le contraire de la promesse, ça va faire atteindre ton esprit pour savoir, pour ça tenir. Quand tu as atteint ton esprit, c'est fini, tu as perdu la bataille. Dans la vie, toutes les batailles sont d'abord des batailles mentales. Quand tu perds au niveau de la mentalité, tu vas perdre dans la réalité. Si tu n'as pas d'espérance, c'en est fini.
C'est pourquoi retiens fermement ton espérance. Retiens-la fermement, s'il te plaît. La Bible dit, il est hébreu. Retenons fermement la profession de notre espérance. C'est un trésor qu'il faut tenir et garder jalousement. Parce que si tu perds ton espérance, ça va être fini. Quand c'est dur, quand tout est compliqué, quand ton cœur t'abandonne, ta mère t'abandonne, tout est sale, qu'est-ce qui va te permettre de continuer? C'est l'espérance. Et ce que je t'ai dit, c'est prouvé médicalement. Ils ont prouvé, les scientifiques, que la plupart des gens qui sont courageux, qui sont engagés, qui sont téméraires, même quand ils sont dans les crises, ils sont dans le coma, ces personnes, ils tiennent plus longtemps et puis sortent plus des comas que ceux qui abandonnent tôt. C'est-à-dire, si deux personnes tombent dans le même coma, lui qui était guerrier, qui n'est pas abandonné, il a plus de chances de survivre. Parce que c'est une mentalité. Parce que tu as besoin de faire un concours, tu as échoué, là c'est fini, la vie est perdue. Parce que ton âge a avancé, tu penses que c'est fini. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Dieu a fait tout de telle sorte que ta situation n'est pas plus compliquée que celle de la Bible. Dieu a mis dans la Bible les caractères extrêmes de telle sorte que ta situation est plus facile que la situation d'une personne qui est dans la Bible de même cas que toi. Si tu es stérile, tu n'as pas 90 ans. Ça reste stérile. Et puis elle a 90 ans. Et puis avec ça, son mari a 100 ans. Et puis Dieu est ton enfant. Donc si toi tu es stérile, que tu n'as pas 50 ans. Attends, maintenant tu as 91 ans, là que tu ne peux pas faire. Mais si longtemps que tu as 90 ans, il peut faire. J'annonce à quelqu'un que ta situation changera au nom de Jésus de Nazareth. Je prophétise dans ta vie que Dieu changera ton histoire et l'homme de Jésus. Bien-aimé, espérons. Car l'esprit c'est une force. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que l'on s'en s'il vous plaît? Est-ce que l'on s'en s'il vous plaît? Amen. On va pousser un peu comme arrêter cette semaine. Je vais en quelques mots. On est fatigué? Ok. On parle de l'espérance. Mais c'est quoi l'espérance? Bien aimé, les gens qui pensent qu'ils ont l'espérance, oh, ils n'ont pas l'espérance, ils ont le souhait. Ils ont des désirs, ils ont des vœux, mais ils n'ont pas l'espérance. De la définition biblique de l'espérance, l'espérance est l'attente d'une promesse à venir. Il n'y a pas d'espérance qu'il n'y a pas de promesse. Je parle des anciens. Quelqu'un va à l'église ici. Et puis, une fille poussée par le diable. Et puis elle dit, non, mon espérance, c'est de marier au pasteur. De toi, ça pourra. Ça là. Ça là. Est-ce que Dieu est dedans? Et quelqu'un qui est marié. Elle dit, non, c'est une espérance. Une achat, je prophétise. Est-ce que Dieu peut les ceci dans ça là? C'est domination. L'espérance commence quand tu as eu une promesse. Est-ce que l'on s'en s'il vous plaît? Quand Romains 5, verset 4. Romains 5, 4, tu verras bien. Romains 5, verset 4. On va commencer à partir du verset 3. De plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Tu vois, l'espérance vient après la victoire, pas avant la victoire. On ne comprend pas encore. L'espérance vient après la victoire. Je parle des anciens.
Quelqu'un il est assis, son père est multimilliardaire, n'est-ce pas? L'enfant va aller aux États-Unis. Je vais aller. C'est un désir, n'est-ce pas? Et quand son père lui dit, quand tu vas ton bac, tu iras aux États-Unis. Quand on fasse son bac, il attend là la période aux États-Unis. Donc là, il sait qu'il a remporté tous les critères. Il attend patiemment l'accomplissement de la promesse. Donc l'espérance, c'est d'attendre l'accomplissement d'une promesse. C'est pourquoi la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la révélation, la pensée de Dieu. Qu'il n'y a pas une révélation, une promesse de Dieu sur ta vie, il n'y a pas de foi. Parce que la foi commence par l'espérance. Et l'espérance, c'est l'attente d'une promesse. Est-ce que tu me suis, s'il te plaît? Ça peut pas lire la Bible. Il faut lire la Bible afin de saisir de la parole de Dieu les promesses que Dieu t'a fait. Quand tu as une promesse, tu ne peux plus la dire que Dieu a dit. Donc je prends cela comme une promesse et je ne vais plus là-dessus. Alléluia. Donc l'espérance, c'est quoi? L'attente d'une promesse. Alléluia. On va continuer encore. En Romains 8, verset 25, la Bible dit, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Amen. Et le mot espérance en grec, c'est le mot elpizo, qui signifie attendre une chose avec confiance et joie. Donc espérer, c'est attendre. C'est pas souhaiter. Si la tête a joué contre le Burkina, ou la tête a joué contre le Brésil, ah, j'espère qu'on va gagner. C'est pas l'espérance, je désire qu'on gagne. Je souhaite qu'on gagne. Vous comprenez? L'espérance, c'est quand Dieu dit, voici ce qui va arriver. Donc j'ai la promesse, tout ce que je veux, je me patiente que Dieu accomplisse sa parole. Amen. Donc, les hommes appellent la victoire. Pourquoi? Parce que il y a des critères qu'il faut remplir pour posséder la bénédiction. Amen. Il dit, si tu es possible, tu mangeras les meilleures productions du pays. Donc, pour que tu puisses dire, c'est je vais manger les meilleures productions de la Côte d'Ivoire, il faut d'abord être possible. Donc, quand tu as les critères du principe, tu peux les réclamer et attendre l'accomplissement de la promesse. Mais si longtemps que tu n'as pas rempli les critères, tu ne peux pas dire je patiente, j'attends. Non. Est-ce que tu as l'espérance de les frères? Il est écrit, je serai prospère, j'avancerai. Mais Dieu dit, votre prospère, paye tes offrandes, aide les orphelins, et parle, investis. Tu n'investis pas, tu as 100 000 par mois, tu dépenses 150 000. Quand tu es prospère, comment tu veux t'apaiser une promesse? Quand tu ne remplis pas les conditions. Je prophétise, je proclame. Je suis la tête de la queue. Mais il dit, si tu écoutes mes paroles, alors je te donnerai la nation. Mais tu n'écoutes pas la parole, tu ne les mets pas en pratique. Comment tu veux être la tête et non la queue? Frère, proclamer ne signifie rien si au préalable tu n'as pas respecté les commandements. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'espères-tu? Alléluia. Gloire à Dieu. L'espérance, c'est aussi l'attente avec une attente précise d'une chose promise. J'attends ardemment. Je finis par là. Plusieurs personnes, et c'est pour ça que beaucoup ne sont pas exaucés. Ils prient sans plaisir attendre. Dieu ne les écoutera pas. Il n'a pas une attente plaisir de la chose. Dieu donne à boire à celui qui a soif.
marier, je vais travailler, je vais voyager. Avec tout mon plus comme ça. Il n'y a pas eu une soif pour la chose. Si tu n'as pas soif de cela, Dieu ne te la donnera pas. Regardez bien, frère. Tu es fatigué? Amen. Tu veux t'asseoir, s'il te plaît? Regarde, s'il te plaît. Regarde. Jésus passe. Les hommes crient. On passe, crie. Seigneur Jésus, aie pitié de moi, fils de David. Est-ce que Jésus n'a pas entendu? Il a entendu. Mais il connaît son chemin. Il crie, Jésus! Il va dire, mon ami, allez lui casser les oreilles. Tais-toi. Jésus! Il a entendu. Mais une fois, jusqu'où sera ton désir d'être guéri. Tu entends ta prière quand tu veux voyager. Mais une fois, jusqu'où est ton désir de voyager. Tu n'aimes pas le gaspillage. Il a dit, on ne croit même deux personnes. Il n'a pas payé. Il prie, ça se multiplie. Sans effort. Il donne aux gens, le reste peut gaspiller, mais les garder. Dieu n'aime pas le gaspillage. Tu veux voyager. Et puis, tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas, tu vas dire de le maquis, viens, je vais voyager. Seigneur agit, mon frère. Fais le savoir, tu vas réussir. Il n'y a pas de désir à temps. Si tu es capable de payer un prix pour ce que tu veux, s'il n'y a pas de désir, je vais payer Jacob. Et puis il dit, bon, je vais te payer aujourd'hui. Tu es descend devant Jacob. Il dit, mon ami, il il se bat. Je tape la roche de Jacob. Jacob m'a mal à la roche. Et puis il continue à se battre. Jacob va dire, mon ami, c'est quand la fête là. À cause des bénédictions, j'ai mal à la roche. C'est pas la peine. À cause du travail, on va gérer seulement. C'est pas la peine, frère, tu vas travailler. Tu ne peux pas travailler. C'est quand la femme prie seulement. Ah, je suis fatigué. Frère, tu n'es pas encore fatigué. Il dit, venez à moi. Vous ne serez chargé tout notre repos. Venez à charger. Mais toi, vous fatiguez. Dieu félicite ceux qui sont fatigués et chargés. S'il y a un désir, attends-toi. Tu as pris le prix pour attendre patiemment le temps de Dieu. Bien aimé, je t'exhorte à persévérer. Mais tu vas persévérer, ça peut être désir, attends. On est si un homme et une femme, ou bien une femme et un homme, tu peux les enfermer, je t'assure, ils vont ouvrir la porte, ils vont sortir. Un désir attend devant la personne. Mais si tu es capable de payer un prix à temps pour chez Dieu, c'est que tu ne veux pas. Dieu va mettre ton amour pour lui. Tu vas le prouver. Tu vas à l'église. Comme tu es sûr qu'une fois, il ne te parle mal. C'est plus la peine. Moi, je vais à l'église. Là, nous, on parle mal aux gens. Frère, tu n'as jamais eu un désir. Attends. Tu n'as plus un Christ pour ta femme. C'est que mon frère, tu es la foule. Tu suis les gens pour intérêt. C'est ton foyer. Plus un Christ. Je vous ai dit, ça se passe sérieux. Chez mon frère. Aïe. C'est quoi ça là? Frère, ressaisis-toi. Et elle a donc désir pour ce que tu veux. Et Dieu t'exaucera. Il dit, aspect auto-spirituel est meilleur. La clé pour faire une auto spirituelle, c'est désirer. Pour avoir une grâce de Dieu, c'est la désirer. Que veux-tu? Désire cela ardemment. Et Dieu te la donnera. Je prie pour toi, frère, que Dieu te bénisse. Que ça reste dans ta vie. Que Dieu te donne l'espérance, que tu puisses faire tous égards, que Dieu ouvre tes yeux, que tu révèles des choses cachées dans le monde de Dieu.